Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h42, l'édito politique comme chaque lundi matin avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Gabriel Attal reçoit aujourd'hui, ce soir, les responsables des syndicats agricoles, FNSEA en tête. 2 semaines après sa nomination, c'est la première épreuve du feu, si je puis dire, ce conflit des agriculteurs pour le jeune Premier ministre. Alors on avait déjà remarqué que l'état de grâce avait disparu pour les présidents de la République après leur élection. Alors il n'y a jamais eu d'état de grâce pour les premiers ministres, c'est bien connu, ils sont tout de suite dans le chaudron politique. Alors on peut dire que Gabriel Attal, lui, n'a eu que quelques jours pour savourer les sondages positifs, des sondages qui ont salué son arrivée à Matignon. Et puis voilà, il est devant des épreuves. Il y a le feuilleton Amélie Oudéa-Castéra, et puis il y a bien sûr la colère des agriculteurs. Alors cette colère avait émergé déjà au mois de novembre, on l'avait vu, Elisabeth Borne avait dû supprimer 2 taxes pour éteindre le foyer. Et puis depuis, eh bien la colère nous revient parce qu'elle a explosé dans la plupart des pays européens, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et bientôt l'Italie et l'Espagne. Alors chacun a des revendications propres. C'est l'augmentation des taxes par exemple en Allemagne. En France, la liste des problèmes est extrêmement longue et déjà bien connue. Il y a le revenu des agriculteurs, il y a les lois Egalim qui doivent garantir des prix convenables dans des négociations avec notamment les grandes surfaces qui ne sont toujours pas bien appliquées. Puis il y a surtout les normes européennes, à quelles s'ajoute la paperasserie française. Alors c'est un test évidemment pour la méthode Attal. Vous savez, cette méthode qui a fait merveille à l'éducation, des décisions rapides qui sont annoncées clairement avec des dispositifs et qui doivent être efficaces tout de suite. C'est beaucoup plus compliqué en ce qui concerne l'agriculture. Le Premier ministre a dit ce week-end qu'il allait simplifier la vie des agriculteurs. Il y a des décisions qui peuvent se prendre à Paris et d'autres qui doivent être prises à Bruxelles. En tout cas, au-delà du Premier ministre, c'est tout le gouvernement qui va se mobiliser pour éviter une crise des gilets verts 5 ans après la crise des gilets jaunes. Des gilets jaunes, absolument, ce qu'on disait. Alors samedi, Jordan Bardella est allé voir les agriculteurs, la crise agricole qui sera sans doute l'un des thèmes de la campagne des européennes, là, donc du face-à-face qui se dessine entre Gabriel Attal et le président du RN, Jordan Bardella. Oui, alors il faut dire que partout en Europe, évidemment, les droites populistes, eurosceptiques vont surfer sur ces colères agricoles. En tout cas, elles l'espèrent. Aux Pays-Bas, il y a un pays agrarien qui a surgi il y a quelques semaines et qui a fait beaucoup de dégâts aux dernières élections. En France, les agriculteurs ont plutôt choisi Emmanuel Macron en 2022 aux élections européennes, où à défaut, ils aiment bien la droite républicaine, souvenir de Jacques Chirac. Cette fois, le Rassemblement national pense effectivement qu'il peut engranger sur ces colères agricoles, rejet de l'écologie punitive, sentiment de déclassement des agriculteurs, perte de souveraineté alimentaire de la France. Ce sont des thèmes qui sont entendus dans les campagnes, chez les agriculteurs et au-delà. Alors, Jordan Bardella est mobilisé. Il a déjà une grande avance dans les sondages pour cette élection européenne. Le duel, effectivement, Bardella-Attal ne fait que commencer. Merci Arlette Chabot.